mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Amen. Amen. C'est donc sur base de ces quelques versets que je vais, comme vous l'avez déjà vu, enseigner sur ce petit thème qui dit simplement Gilgal, le lieu du brisement. Amen. Gilgal, le lieu du brisement. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur veut que cette retraite, le Seigneur veut que ces moments de prière soient ton Gilgal, que ce soit le lieu du brisement, le lieu où le Seigneur te brise, le lieu où le Seigneur coupe ce qui n'est pas de lui en toi. J'avais dit que j'allais citer beaucoup de gens, j'ai été énormément béni par la prédication du frère et de papa, Christian Moyoyo. Papa Christian Moyoyo, en tant que médecin, il nous a même parlé justement de la chirurgie que Dieu peut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est justement dans ce sens que je veux dire à quelqu'un que le Seigneur t'attend à Gilgal. Amen. Le Seigneur t'attend à Gilgal. Et je veux que tu puisses considérer cette retraite, que tu considères ces moments de prière, que tu considères ce rendez-vous ce matin comme le Gilgal où Dieu te brise, le Gilgal où Dieu te circoncis, le Gilgal où Dieu circoncis ton cœur. Amen. Amen. La première des choses que je note dans ce passage, c'est que ton brisement précède ton élévation. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ton brisement précède ton élévation. Je ne suis pas un prophète, mais il m'arrive de temps en temps à prophétiser. Et je peux dire à quelqu'un que lorsque Dieu prépare un thème sur le brisement, lorsque Dieu t'emmène par une période de brisement, lorsque Dieu passe du temps à te briser, c'est qu'il s'apprête à t'emmener à une dimension d'élévation. Amen. Il s'apprête à t'emmener dans une situation ou à une dimension de conquête. Et ici, nous voyons exactement la même chose. Le contexte, comme nous le savons très bien, c'est que les enfants d'Israël avaient passé 40 ans dans le désert. Après 40 ans dans le désert, à tourner en rond, maintenant le Seigneur les emmène sur la terre promise et ils sont prêts à conquérir la terre promise. Ils sont prêts à aller de l'avant pour gagner et obtenir ce que Dieu leur avait promis. Et c'est donc là que notre histoire commence. Mais il y a quelque chose de très intéressant que la Bible dit au premier verset. La Bible dit que lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens, en fait,
tous les rois qui étaient sur la terre promise, tous les ennemis d'Israël, lorsqu'ils apprirent comment les enfants d'Israël avaient traversé le fleuve Jourdain, la Bible dit, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Je veux déjà commencer par là pour dire que tes ennemis ont plus peur de toi que tu le penses. C'est vrai que ce n'est pas le thème principal de ce message, mais je veux prendre cette opportunité pour te dire que ceux qui se dressent contre toi ont plus peur de toi que tu ne le penses. Nous, chrétiens, nous devons connaître notre identité. Je peux te dire que les situations qui sont devant toi ne peuvent pas tenir contre toi. Et elles savent que Dieu est avec toi. J'aime beaucoup ce que Rahab, justement, disait dans Josué 2. Elle exprime justement cette perte de courage et cette consternation à l'aspect des enfants d'Israël. La Bible dit que l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Nous l'avons appris car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Je veux encourager quelqu'un, peut-être que tu fais face à des attaques de l'ennemi. Je veux que tu puisses savoir que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Amen. Tu n'as rien à craindre parce que ceux qui sont contre toi ne sont pas plus forts que celui qui est en toi. Et c'est justement ce que Jean nous dit. Jean nous dit clairement, et vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Je veux donc t'encourager ce matin pour te dire que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que cette maladie. Celui qui est en toi est plus grand que ce problème. Celui qui est en toi est plus grand que ce péché. Celui qui est en toi est plus grand que cette principauté qui se lève contre toi ou contre ta famille. Amen. Et dans le nom de Jésus, sache que à cause de la présence de Dieu dans ta vie, à cause du Dieu qui vit en toi, tes ennemis perdent courage et sont consternés à l'aspect de ta présence, à l'aspect de ta famille, à l'aspect de tes enfants, à l'aspect de tout ce que tu as à cause de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Amen. Mais revenons justement dans notre thème qui justement se focalise sur le brisement. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les enfants d'Israël se retrouvent justement de l'autre côté du Jourdain. Et comme on l'a vu, on voit très bien que les ennemis sont en panique. Les ennemis ont peur. Les ennemis ont perdu tout courage. Et on pourrait penser que c'est le meilleur moment pour lancer l'offensive, que c'est le meilleur moment pour passer à l'attaque. C'est le meilleur moment pour commencer la conquête. Mais Dieu leur donne une instruction qui est totalement contraire à la logique humaine. Dieu leur dit, avant de conquérir, avant de commencer quelque conquête que ce soit, je veux que vous puissiez d'abord être brisés. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je disais à quelqu'un que lorsque Dieu prend le temps de nous parler pendant une semaine, de nous enseigner pendant une semaine sur le thème du brisement, c'est que CNP Dallas, vous êtes déjà sur votre terre promise. Amen. Vous avez déjà passé le Jourdain et vous êtes prêts à acquérir de nouveaux territoires. Amen. Mais avant de vous lancer vers cette conquête, avant de vous propulser vers cette nouvelle dimension, Dieu veut d'abord nous briser. Et je peux imaginer ici justement la surprise que Josué a eue au verset 2. La Bible dit, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. On pourrait penser, j'imagine un peu Josué et les enfants d'Israël, quand Dieu leur parle, il dit, faites-vous des couteaux de pierre. La suite qu'il y avait dans leur cœur et dans leur tête, c'était justement de dire, et apprêtez-vous à attaquer Jéricho. Mais bizarrement, Dieu dit, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. En d'autres termes, Dieu est en train de dire qu'il ne peut pas y avoir de conquête sans brisement.
Il ne peut pas y avoir une nouvelle dimension sans brisement. La raison pour laquelle Dieu est en train de te parler du brisement maintenant, c'est parce qu'il veut t'emmener vers une nouvelle dimension. Amen. Amen. Et donc, je veux parler de quelques points par rapport au brisement. Le premier point par rapport au brisement, c'est que le brisement peut intervenir à n'importe quelle étape de la vie spirituelle. Amen. Ce que ce passage nous montre, c'est que Dieu peut te briser à n'importe quel niveau de croissance spirituelle. Parfois, on a l'impression, et moi je peux même dire que j'étais de ce groupe, que lorsque on atteint un certain niveau, il y a des choses qui ne nous concernent plus. Mais je veux dire à quelqu'un que le brisement nous concerne tous et ça peut intervenir à n'importe quel état. Pourquoi je dis ça? La Bible dit en ces temps-là. De quel temps on parle? En fait, on est en train de parler d'un temps après un grand miracle. Imaginez le peuple hébreu. Le peuple hébreu qui a marché pendant 40 ans dans le désert. Cette génération s'est réveillée tous les matins en train de voir la colonne de nuée. Et la nuit, c'était la colonne de feu. C'était le miraculeux qui caractérisait leur quotidien. Imaginez que pendant 40 ans, vous grandissez avec les mêmes habits. Parce que la Bible dit que leurs habits ne se sont point usés. Leurs souliers ne se sont point usés. Pendant 40 ans, le surnaturel était leur naturel. Ils ont vécu dans le surnaturel. Pendant 40 ans, quand vous vous réveillez le matin, il y a la manne qui tombe du ciel. Il y a le pain qui tombe littéralement du ciel. Pendant 40 ans. Et plus encore, vous venez à peine de traverser le fleuve Jourdain de façon miraculeuse. Vous avez vu comment Dieu a asséché le Jourdain devant vous. Quel niveau de puissance, quel niveau de miracle. Et pourtant, c'est à ces gens que Dieu dit, vous avez besoin de brisement. C'est pourquoi je veux dire que ce n'est pas parce que tu expérimentes la puissance que Dieu ne veut pas te briser. Il y a toujours quelque chose que Dieu va toujours retirer de nous pour nous rendre encore plus conformes à Christ. Et je veux ici interpeller quelqu'un pour dire qu'il ne faut surtout pas permettre que tes talents, que tes miracles, que tes exploits ne puissent t'exclure du brisement de Dieu. Oh, j'ai vu de nombreux serviteurs qui ont laissé leur dernier miracle devenir le tombeau de leur ministère. Parce qu'ils se sont dit, je suis arrivé, j'ai atteint un point où je n'ai plus besoin du brisement. Est-ce que Dieu pourrait m'utiliser à ce niveau si je n'avais pas été brisé? Non. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est que le brisement peut intervenir à n'importe quelle étape. Que tu sois un bébé spirituel, un nouveau converti ou un ancien défaillant dans la foi, un vétéran, un pasteur, un ancien, peu importe le niveau d'onction que tu as, le niveau de miracle que tu as pu réaliser, je veux te dire que le Seigneur veut encore te briser. J'aime beaucoup ce que Paul dit dans Philippiens 3, versets 13 et 14. La Bible dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, qu'est-ce que je fais? Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que c'est la fin du ministère de Paul. C'est le grand Paul qui, après tout ce qu'il a réalisé, après toutes les révélations qu'il a reçues, il dit quand même, je ne pense pas avoir saisi le but. Et ce que je fais, c'est que j'oublie tout ce qu'il y a en arrière et je me focalise vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, cours vers le but. Ne laisse pas l'orgueil, ne laisse pas cette mauvaise idée
venir dans ton cœur en te disant, moi j'ai atteint un grand niveau spirituel. Je n'ai pas besoin de brisement. Ce sont des choses qui ne me concernent pas. Moi je suis dans la perfection. Moi je suis à un niveau où je suis dans les niveaux où je n'ai pas besoin de tels enseignements. Ce sont des enseignements, des distractions. Ça, c'est pour les bébés spirituels. Moi j'ai besoin de la viande. La viande, c'est justement l'onction, la puissance. Non. Le brisement peut intervenir dans n'importe quel état. C'est ce peuple qui vient d'expérimenter un grand miracle. C'est à ce peuple que Dieu dit, je vais vous briser. Je vais faire une opération chirurgicale sur vous. Parce que le but, c'est de ressembler à Christ. Le but, c'est de ressembler à Christ. Tant que tu n'es pas comme Christ, continue à demander le brisement. Tant que tu n'es pas comme Jésus, continue à demander le brisement. Amen. Amen. La deuxième des choses que je veux noter par rapport au brisement, c'est le fait que le brisement concerne aussi tout le monde. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que la Bible dit, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais des couteaux et circoncis tous les enfants d'Israël. Et on a un peu touché justement à ça. C'est que tous les enfants d'Israël, les jeunes et les grands, eux tous, les riches et les pauvres, tout le monde était concerné par ce brisement. Et nous sommes tous appelés à être brisés. Nous sommes tous appelés à être brisés. Nous sommes tous appelés à être brisés. En d'autres termes, il y a toujours des choses. Nous tous, il y a une chose que nous devons abandonner. Il y a une chose que nous devons arrêter pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et je veux même me donner moi-même comme témoignage. Il y avait même des choses qu'il y avait dans mon cœur que je ne connaissais pas avant. Je me donne toujours comme un mauvais exemple. Je me rappelle que lorsque j'étais encore en Allemagne, j'avais ce sentiment-là que moi, je connais la parole. Moi, je suis intelligent. Moi, je suis versé dans les Écritures. Moi, je suis brillant. Je n'ai pas besoin de ce genre d'enseignement. Et pourtant, ce que le Seigneur m'a montré pour me briser, il m'a emmené dans une église et il m'a mis sous un pasteur qui ne parlait même pas français. Pendant 5 ans, c'est un pasteur qui venait du Congo. Il n'a jamais été, même à la fin de ses années, de son école primaire. Il parlait à peine français. Il ne parlait que lingala. Mais avec sa Bible qu'il comprenait à peine, il avait des révélations. Et Dieu m'a placé sous lui pendant 5 ans. Et ça m'a appris quoi? Ça m'a montré qu'il y avait l'orgueil dans mon cœur. Et ça m'a montré que j'avais besoin d'être brisé. Tout le monde, à quelque niveau que ce soit, a besoin d'être brisé. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 16. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un, il n'a pas dit si les brebis qui n'ont pas de titre, non, si quelqu'un, ça veut dire que ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à Paul, ça s'applique à Marc, ça s'applique à Timothée, ça s'applique à Justin, ça s'applique à tout le monde. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je veux justement dire à quelqu'un, Dieu attend de toi que tu renonces à toi-même. Amen. Amen. Et tant que tu n'es pas comme le modèle de Christ, Dieu va te briser. Dieu va te briser. Amen. Et donc, pour continuer, la troisième chose par rapport au brisement, c'est que Dieu nous brise pour bénir d'autres personnes. Amen. Dieu nous brise pour bénir d'autres personnes. Dans ce passage, on nous montre comment Dieu parle à Josué. Dieu lui dit, Josué, va et fais-toi des couteaux de pierre et circoncis le peuple. Josué lui-même avait été circoncis. Josué lui-même avait été brisé. C'est la raison pour laquelle maintenant Dieu l'utilise pour circoncire tout le peuple. Et j'ai beaucoup aimé l'expression du prophète Isaac hier quand il a parlé des cicatrices du brisement. Cela veut dire que lorsque tu es passé par le brisement, on peut voir des traces. Ça laisse une marque, ça laisse une expérience. Et Josué avait justement des marques sur lui. Premièrement, Josué lui-même était circoncis. Parce qu'il n'était pas de cette génération qui n'était pas circoncis. Et la deuxième des choses, c'est que Josué était serviteur de Moïse.
Et il était serviteur de Moïse pendant 40 ans. La Bible décrit Josué au chapitre 1er du livre de Josué comme le serviteur de Moïse. Et vous savez combien Moïse avait un bon tempérament. Il était très, très, très sanguin. Même si le Seigneur l'a mené de gloire en gloire à ce que, à la fin de sa vie, il était devenu beaucoup plus humble. Mais pendant 40 ans, Josué servait sous la direction de Moïse, quelqu'un d'extrêmement dur, quelqu'un d'extrêmement sanguin. Mais Josué était fidèle à Moïse. Il était fidèle à cet assignment que le Seigneur lui avait donné. Pendant 40 ans, il est resté, comme je l'ai écrit, 40 ans d'assistanat. Pendant 40 ans, tu restes l'assistant de Moïse. Pas d'élévation, tu restes là. Et pendant 40 ans, il a été fidèle à cette tâche. En plus, Josué est resté dans la présence de Dieu. Le Seigneur l'a brisé dans sa présence. Dans Exode chapitre 33, verset 11, la Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Oui, Moïse retournait au camp, mais son serviteur Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Donc même lorsque Moïse retournait, Josué restait dans la présence de Dieu. Il est resté dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, Dieu le brisait, Dieu le façonnait. C'est ainsi que maintenant, Dieu se sert de lui pour briser les autres. Dieu se sert de lui pour bénir les autres. Je veux dire à quelqu'un que le fait que Dieu te fasse passer par cette retraite, où il te demande d'être brisé, où il t'invite à être brisé, c'est parce que Dieu s'apprête à t'utiliser pour bénir d'autres personnes. Amen. Amen. Parce que dans Luc 22, verset 32, la Bible dit justement, mais moi j'ai prié pour toi, Jésus parlant à Pierre, et toi le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Fortifie tes frères. En d'autres termes, il y a Pierre qui est faible maintenant, Jésus prie pour le fortifier. Mais lorsque lui-même devient fort, Jésus l'appelle à fortifier les autres. Et je sais que quelqu'un qui passe peut-être par une situation où Dieu est en train de le briser, c'est Dieu qui te fortifie. Parce que demain, il va se servir de toi. Parce que demain, il va t'utiliser pour la gloire de son nom. Et dans Jean 17, j'aime beaucoup la raison pour laquelle Jésus dit qu'il se sanctifie. Jésus dit, et moi-même, je me sanctifie pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. En d'autres termes, Jésus est en train de dire au Père que la raison pour laquelle je me prive de tout péché, la raison pour laquelle je marche dans la sainteté, c'est vrai, c'est parce que je t'aime, papa, mais c'est aussi pour Justin, c'est aussi pour Socrate, c'est aussi pour Thaddéus, c'est aussi pour Pierre, c'est aussi pour Paul. Je me sanctifie pour eux. Et je veux dire à quelqu'un, accepte de passer par le brisement pour que Dieu puisse se servir de toi et bénir d'autres personnes. Imaginez si Josué n'avait pas été circoncis et n'avait pas été brisé. Comment Dieu pourrait utiliser quelqu'un? Dieu aurait suscité un autre instrument, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais le Seigneur avait déjà préparé Josué pour qu'il puisse se servir de lui. Et je sais qu'à Dallas, le Seigneur est en train de vous briser pour se servir de vous, afin de bénir le peuple de Dallas, afin de bénir les nations aux États-Unis et à travers le monde. Le Seigneur se sert toujours de ceux qu'il a brisés pour les utiliser. C'est d'ailleurs ce que le pasteur Christian nous disait le premier jour, lorsqu'il parlait des pierres qui étaient utilisées pour le temple. Avant de les utiliser, on devait d'abord les briser dans la carrière. Cela veut dire que le Seigneur ne prend pas le temps de briser quelqu'un s'il n'a pas un plan d'utiliser cette personne pour la gloire de son nom et pour la bénédiction de son peuple. Oh oui, ton brisement, c'est un moyen pour une bénédiction d'une autre personne et voire même d'autres personnes. Alors ne regarde pas qu'à toi-même. Laisse le Seigneur te briser afin d'être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Et comme je l'ai écrit ici, du résultat de ton brisement dépend la bénédiction de plusieurs. Du résultat de ton brisement dépend la bénédiction de plusieurs. Si Dieu prend le temps de te briser, c'est parce qu'il sait que derrière toi,
il y a d'autres personnes qu'il va toucher par toi. Mais Dieu ne va pas se servir d'un incirconcis pour circoncire les incirconcis. Dieu ne va pas se servir d'un incirconcis pour circoncire les incirconcis. Dieu ne va pas se servir de quelqu'un qui n'est pas brisé, de quelqu'un qui n'est pas séparé pour aller bénir d'autres personnes. Parce que Dieu est très, très, très sérieux. Dieu est extrêmement sérieux. Et c'est pourquoi Dieu ne va donner une élévation, ne va donner une utilisation ou un appel qu'à une personne en qui il fait confiance. Vous savez, j'étais même en train de méditer sur cela pendant cette semaine. Je disais que la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Dieu puisse utiliser Paul de façon aussi puissante? Cela veut dire que Paul a montré au Seigneur, Seigneur, tu peux me faire confiance. Et Dieu a pu voir que je peux utiliser Paul pour telle ou telle ou telle chose. Et Dieu a placé sa confiance en Paul. C'est ainsi que Dieu l'utilise. C'est une chose qui m'a fait méditer et prier pendant toute la semaine. Je disais au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être digne de confiance. Aide-moi à être une personne qui est suffisamment brisée, de sorte que lorsque tu me regardes, tu te dis, je peux lui confier cette tâche. Justin ne va pas me décevoir. Par ma puissance et par ma grâce, il va réaliser cette chose. Pourquoi? Parce qu'il est suffisamment brisé, parce que je l'ai suffisamment malayé, parce que je l'ai suffisamment façonné. Alors je sais qu'il a le bon caractère, il a le bon appel, il a la bonne disposition de cœur pour faire cette chose. Mais il faut que tu sois brisé pour que Dieu t'utilise. Et j'ai justement noté ici comme exemple le lion de Samson. La Bible dit que de celui qui mange est sorti ce qui se mange. En d'autres termes, Dieu doit d'abord tuer le lion avant de sortir le miel de ce lion. Et le pasteur Christian nous a déjà enseigné sur ce thème. Ou comment du lion que Samson avait tué, quand il est revenu plus tard, il a trouvé des abeilles qui avaient produit du miel dans le lion. Et justement, si nous voulons produire du miel qui va bénir les autres, du miel qui va être une source de bénédiction pour d'autres personnes, nous devons d'abord nous-mêmes mourir. Le lion, c'est le symbole du moi, c'est le symbole de l'orgueil, le symbole de la chair. Dieu est en train de dire à quelqu'un, il y a du miel qu'il veut produire de toi pour bénir les autres, mais ce lion doit d'abord mourir. Le miel ne sort pas d'un lion qui est en vie. Aussi longtemps que le lion est en vie, il n'y a pas de miel qui en sort. Mais il faut que le lion meure. Une fois que le lion est mort, c'est là qu'il y a du miel qui va maintenant donner de la force, donner de la saveur aux autres. Et justement, ce miel qu'il y a dans CMP Dallas, le Seigneur est prêt à le sortir. Mais il est en train de nous dire, vous devez d'abord mourir. Vos lions doivent d'abord mourir. Vos lions doivent d'abord mourir. Amen. Amen. Et continuons justement, la quatrième chose que je note par rapport au brisement, et ça a déjà été dit pendant cette semaine, c'est que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine, ou qui connaît, le besoin de brisement de nos cœurs. Parce que ce qu'il y a d'intéressant, on a déjà vu ça dans le premier verset, c'est que la Bible dit que lorsque les rois des Amoréens ont entendu parler des enfants d'Israël, ils ont vu ce que Dieu a réalisé. Ils avaient peur, ils perdirent courage à l'aspect des enfants d'Israël. Il y avait une gloire qui rayonnait des enfants d'Israël. Ils se sont dit, c'est fini, tout béliawa. Et donc, pour le peuple lui-même, qui venait de passer par tous ces miracles, il n'y avait pas besoin de brisement. Et même pour les autres, il n'y avait pas besoin de brisement. Je suis sûr que si on demandait au roi de Jéricho, est-ce que tu penses que ce peuple a besoin de brisement? Le roi de Jéricho aurait dit non. Est-ce que vous blaguez ou quoi? Un peuple aussi puissant? Ils n'ont pas besoin de ça. Et même pour le peuple lui-même, il se serait dit, nous n'avons pas besoin de ça. Mais Dieu connaît le besoin de brisement de nos cœurs. Peut-être que nous, on te regarde. Oh, je vais même me prendre moi-même comme exemple. Peut-être que les gens regardent le pasteur Justin et se disent, ah, vraiment lui, il a atteint tel niveau. Oh, il est un tel bon serviteur de Dieu. Mais Dieu lui-même connaît les besoins de brisement que j'ai.
Peut-être que nous te regardons de l'extérieur, nous nous disons, il y a l'aspect de tel frère, l'aspect de telle sœur, il y a telle gloire qui se dégage de son ministère et de son cœur. Mais Dieu connaît exactement le besoin de brisement que tu as. Et c'est ainsi que Dieu, justement, il les brise d'abord. C'est ainsi que David dit dans le psaume 139, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ah, je veux que ce soit la prière de quelqu'un ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tous les matins, ça devrait être notre prière. Seigneur, sonde mon cœur. Identifie le bout de chair, la chair qui est extra, que tu dois couper avec ton couteau, que tu dois couper avec ton épée. Identifie ce qui en moi a besoin d'être brisé et détruit pour que je sois comme toi. C'est Dieu qui connaît les besoins de brisement de nos cœurs. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le Seigneur, c'est que lorsque Dieu t'a suffisamment brisé dans un domaine, il va toujours passer à un autre domaine où il va te briser. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de Josué. J'ai dit que Josué avait été circoncis. Josué portait les cicatrices du brisement. Mais il y avait d'autres points sur lesquels Josué avait besoin d'être brisé. Malgré le fait qu'il avait atteint un certain niveau, mais malgré ça, il y avait des choses où Dieu brisait Josué. Par exemple, la Bible dit que Josué manquait de confiance en soi-même. Il manquait de foi. C'est ainsi que la Bible dit, le Seigneur lui dit, à 4 reprises dans le premier chapitre, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Si vous lisez Josué 1, la phrase clé, c'est fortifie-toi et prends courage. Et même la première fois que dans la Bible, on mentionne Josué, Dieu dit à Moïse, dis à Josué qu'il se fortifie et qu'il prenne courage. Donc même quand Moïse était là, il avait besoin de se fortifier et de prendre courage. Et quand Dieu vient lui parler dans Josué 1, Dieu répète encore. Et Dieu ne parle pas par hasard. Donc, si Dieu répète, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage, c'est que Dieu avait identifié dans son cœur un manque de confiance. Et c'était une chose sur laquelle le Seigneur a travaillé dans la vie de Josué. Et donc, lorsque Dieu t'a brisé dans un domaine, il va passer à un autre domaine. Peut-être que toi, tu vas dire, je n'ai pas besoin d'être brisé dans le domaine de la vie de prière, parce que j'ai une vie de prière, je prie beaucoup. En tout cas, le Seigneur m'a donné la grâce de beaucoup prier, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y a un autre domaine dans lequel le Seigneur veut te briser. Peut-être qu'il y a un autre aspect de ta vie où le Seigneur veut te briser. Peut-être même dire que moi, je n'ai pas de pensées impures. La fornication n'est pas de mon partage. J'ai la grâce dans le Seigneur Jésus que je n'ai pas de pensées impures vis-à-vis de quiconque. Dieu m'a donné cette grâce de marcher de façon saine et de façon sainte. Mais peut-être qu'il y a un autre domaine où le Seigneur veut te briser. C'est Dieu qui connaît les besoins de brisement de nos cœurs. Et c'est pourquoi il faut faire comme David, lui dire, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi et éprouve-moi, connais mes pensées. Amen. Amen. Le point suivant que je veux justement mentionner, c'est que lorsque le Seigneur nous brise, le Seigneur reste au contrôle. Si vous pouvez regarder ici, la Bible nous montre comment le Seigneur les a restaurés à la fin. Et ça a été dit hier par le prophète Isaac. Lorsque Dieu nous brise, le but de Dieu n'est pas de nous détruire, mais c'est plutôt de nous améliorer. Dieu ne brise pas dans le but de tuer ou de détruire. La seule chose qu'il tue, c'est justement le moi en nous. Mais il ne nous tue pas nous. Mais Dieu nous aide à devenir meilleurs. Parce que la Bible dit au verset 8, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Dieu accompagne son brisement de restauration. Peut-être que tu passes par des moments difficiles, où tu as perdu ton travail, où Dieu, vraiment comme le pasteur Socrate l'a dit dans la prière, où Dieu a permis des situations difficiles, a permis des épreuves, où tu as perdu telle chose ou telle autre chose, où tu sens la douleur.
Mais je veux te dire que le but de l'Éternel n'est pas de te détruire. Le but de l'Éternel est de t'améliorer. Et Dieu accompagne toujours son brisement de restauration, de guérison. Amen. Amen. Mais autre chose que je voulais noter, c'est que Dieu reste au contrôle dans le brisement. Pourquoi? Parce que si vous regardez sur la carte, les enfants d'Israël se retrouvaient en fait dans une situation qui était très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de traverser le Jourdain. Cela veut dire qu'ils étaient coincés, si vous regardez la carte, entre Jéricho, leurs ennemis, et le fleuve Jourdain derrière eux. Donc il n'y a pas d'endroit où fuir. Ils étaient coincés entre le marteau et l'enclume. Et c'est à ce moment-là que Dieu décide de les circoncire. Et le passage que nous avons lu montre même qu'après être circoncis, ils avaient besoin de rester pendant longtemps pour guérir. Parce qu'après la circoncision, ils ne pouvaient plus se battre. Ils devaient d'abord guérir. Donc pendant un temps, ils étaient dans une situation vulnérable, coincés entre le fleuve et leurs ennemis. Mais Dieu les a quand même protégés. Et ce que le Seigneur nous montre ici, et le prophète Isaac en a parlé hier, c'est que le brisement t'emmène à un point où tu dépends de Dieu, où tu dépends de la puissance de Dieu. Ce que le Seigneur leur apprenait déjà, c'est que vous vous apprêtez à conquérir la terre promise. Mais c'est moi qui suis au contrôle. Et lorsque le Seigneur veut nous briser par cette retraite ou pendant ces moments de prière, le Seigneur nous rappelle qu'il est au contrôle. Il est celui de qui nous devons dépendre. Amen. Amen. Et l'autre point, justement, que nous pouvons aussi noter, c'est que toujours avant c'est que le brisement prépare la conquête de la terre promise. Et c'est justement par là que j'avais commencé. C'est qu'avant de conquérir la terre promise, Dieu les a d'abord brisés. Et Dieu, avant de t'emmener à une nouvelle dimension, il va d'abord te briser. Et comme je l'ai noté, avec le Seigneur, plus tu demandes l'élévation, plus Dieu va te briser. Amen. Amen. Plus tu demandes l'élévation, plus Dieu va te briser. Plus tu demandes à monter, plus Dieu va te briser. Plus tu veux passer à une autre dimension, plus Dieu va te briser. C'est le système par lequel Dieu passe. Avant de t'amener à une nouvelle dimension, il te brise d'abord. C'est pourquoi réjouis-toi lorsque tu vois le brisement de Dieu. Amen. C'est pourquoi je disais comme prophète que le fait que Dieu ait prévu ce thème pendant ces instants pour CMP Dallas, c'est que Dieu s'apprête à vous emmener à une nouvelle dimension. Amen. Même dans le monde, on le voit. Si vous voyez un étudiant ou un écolier qui vous dit que j'ai des examens, I have my finals next week, vous savez déjà que cette personne s'apprête à finir une étape et à passer à la dimension suivante. Parce qu'on ne donne pas un examen final à quelqu'un qui vient de commencer. On ne donne pas un examen final à quelqu'un qui n'est pas prêt à aller à la dimension supérieure. Si Dieu prend le temps de te parler maintenant, c'est parce qu'il sait qu'il veut t'emmener à la dimension supérieure. C'est du brisement que commence ta conquête. Amen. Amen. Mais comme je l'ai noté, plus tu tardes à accepter le brisement, plus Dieu va retarder ton élévation. Plus tu fuis le brisement de Dieu, plus tu fuis le couteau de Josué, plus Dieu va retarder la conquête de Jéricho. Tu ne peux pas sauter Gilgal et aller à Jéricho. Non, tu dois d'abord passer par Gilgal. Après le Jourdain, le next step, c'est Gilgal. Plus tu fuis Gilgal, plus la conquête de Jéricho va rester et va être retardée. Je ne sais pas quel est le Jéricho que Dieu t'appelle à conquérir. Je ne sais pas quelle est l'autre dimension dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, dans ta vie de famille, dans ton business, dans tout ce que tu fais, dans tes études, dans tes projets. Je ne sais pas quelle est l'autre dimension où tu veux aller. Mais le Seigneur m'a envoyé te dire que c'est le brisement qui te prépare à l'élévation. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que celui qui est passé par le brisement, il sait attribuer la gloire à Dieu et pas à lui-même. Dieu sait que si ce peuple, on essaye de l'emmener contre Jéricho, avant qu'il n'ait été brisé, ils ne vont pas m'écouter,
Et s'ils gagnent, ils vont donner la gloire à eux-mêmes ou voire même à un autre Dieu. Rappelez-vous de ce que leurs parents avaient fait. Après tout ce que Dieu avait fait en Égypte, après le miracle de la traversée de la mer Rouge, quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont donné toute la gloire à un veau d'or. Ils ont dit, voici le Dieu qui marche devant nous et qui nous a sortis d'Égypte. Dieu se dit, si je répète la même erreur avec eux, on va arriver au même résultat. C'est ainsi que cette fois-ci, Dieu dit, non, non, non. Nous allons commencer par les briser. Et c'est pourquoi je te disais que le Seigneur commence toujours par le brisement avant d'emmener dans la victoire et dans la conquête et dans l'élévation. Et comme je l'ai noté, l'obéissance à Dieu dans le brisement assure l'obéissance à Dieu dans l'élévation. Enfin, la raison pour laquelle Dieu commence par le brisement avant l'élévation, c'est parce que si tu obéis à Dieu quand il te brise, tu vas lui obéir quand il va t'élever. Mais si tu es désobéissant à Dieu quand il te brise, tu ne te soumets pas au couteau de Josué, tu ne pourras pas te soumettre à sa volonté quand tu seras dans la victoire. Et regardez même par rapport à ce peuple, comme je l'ai noté, si le peuple d'Israël n'avait pas obéi aux instructions de Dieu à Gilgal, il n'aurait pas obéi aux instructions de Dieu face à Jéricho. Dieu savait que pour conquérir la terre promise, ça nécessite une certaine dimension d'obéissance. Imaginez que Dieu te demande de faire le tour d'une ville pendant 7 jours et de ne rien dire. Et le 7e jour, tu fais le tour 7 fois et puis tu pries. Tu vas te dire, mais ça n'a pas de sens. Et Dieu te dit en plus, tout ce que vous allez prendre de la ville, ne prenez rien. C'est dévoué à l'interdit. Ne prenez rien pour vous. Vous allez vous dire, non, jamais. Le peuple n'aurait pas écouté. Mais ici, Dieu se dit que je vais d'abord les briser. Puisqu'ils se sont soumis au couteau de Josué, ils ont obéi à l'instruction. Et je veux te dire que la dimension que tu es en train de chercher, ça peut être dans le ministère, ça peut être dans la puissance, ça peut être dans ta marche avec Dieu, ça peut être dans l'Église, dans la marche de l'Église. Cette dimension supérieure que tu cherches demande un degré supérieur d'obéissance. C'est ainsi que Dieu veut te briser pour que dans le brisement, tu apprennes l'obéissance. De sorte que lorsqu'il t'élèvera à cette nouvelle dimension, tu lui resteras fidèle. Tu lui resteras fidèle. Tu lui resteras fidèle. Amen. Amen. Et comme je l'ai écrit, c'est le contraste entre Jacob et Joseph. Jacob, le Seigneur l'a béni financièrement. Mais ce n'est qu'après que Dieu l'a brisé. Mais Joseph, Dieu l'a laissé dans le brisement et la pauvreté. Et Dieu l'a brisé. Et c'est après que Dieu l'a élevé. Et on a vu justement comment les deux ont un témoignage totalement différent. Après le brisement, c'est là que Joseph a été élevé. Joseph a d'abord été brisé, malaxé par Dieu, avant que Dieu l'élève. Et on voit la même chose aussi avec David et Saül. J'ai toujours dit, David et Saül, c'est deux personnes qui ont été ointes par le même prophète. C'est le même prophète Samuel qui les a oints, avec la même huile. D'ailleurs, pour Saül, la Bible dit que Samuel l'embrassa. Donc, en plus de l'huile, il a eu un bisou prophétique. Oh, en tout cas, Saül, je te bénis, mon fils, vas-y. David n'a pas eu ça. Pourtant, il a pris 15 ans à David pour devenir roi sur Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de le briser. Dieu a pris le temps de le briser. Dieu a pris le temps de le façonner. C'est ainsi que j'ai prévu ce petit croquis juste pour vous montrer comment Dieu brise et puis emmène à une autre étape. Il brise et puis l'emmène à une autre étape. Et nous, souvent, l'erreur qu'on commet, c'est qu'on veut quitter du stade de berger au stade de roi de tout Israël en fuyant Gilgal. Non, le Seigneur est en train de nous dire ce matin que nous devons passer par Gilgal. Concernant David, justement, d'abord, il était berger. Et Dieu l'a brisé. Et la Bible nous dit qu'il était prêt à risquer sa vie pour des brebis. Il dit à Saül que lorsque un ours ou un lion vient pour prendre une brebis, je poursuis l'ours, je poursuis le lion et j'arrache la brebis de ses dents. Quand Dieu voit ça, Dieu dit, très bien, comme je peux lui faire confiance avec des brebis, je peux maintenant le oindre. Amen. Et Dieu le oint comme roi, mais il ne lui donne pas encore de trône. Et Dieu le brise. David passe par des années comme rebelle, comme quelqu'un qui fuit. David a même été au point où il a dû faire semblant d'être fou
avec de la salive qui coule de sa barbe. Dieu le brise. Mais David reste fidèle à Dieu. En tant qu'un rebelle, dans les caves, en train de fuir, loin de Saül, il reste fidèle à Dieu. Dieu dit, ah, tu as passé le test. Et Dieu l'emmène à un autre niveau. Dieu ne le place pas directement sur Israël, sur Juda d'abord. Et après, sur Juda, il reste fidèle à Dieu. Tu as passé le test. Et Dieu le place comme roi sur tout Israël. 15 ans de brisement. Et chaque brisement emmène à une autre dimension. Je veux dire à quelqu'un, sois fidèle à Dieu dans le brisement. Parce que c'est ça qui te prépare à ton élévation. Juste avant que je ne puisse venir ici, je regardais justement ce que la Bible dit, ce que Jésus lui-même dit par rapport à l'élévation. Il y a 2 élévations qui sont mentionnées par rapport à Jésus. La première élévation, c'est dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 14. Jésus dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le mot élevé que Jésus emploie ici, c'est l'élévation de la croix. Parce qu'on crucifiait quelqu'un à terre et puis on élevait la croix. Ce n'est pas l'élévation de la gloire, c'est l'élévation de la mort. Mais maintenant dans Philippiens 2,9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais l'élévation dans Philippiens 2, verset 9, c'est l'élévation de la gloire. Donc, il y a d'abord l'élévation de la croix avant l'élévation de la gloire. Et ces 2 élévations nous montrent justement le process par lequel on doit passer. Le brisement, c'est l'élévation de la croix, où nous mourons à nous-mêmes. Ce n'est qu'alors que Dieu nous emmène dans une élévation où nous expérimentons et nous manifestons sa gloire dans une plus grande dimension. Et je déclare sur quelqu'un ici que tu vas justement passer par le brisement et que tu puisses expérimenter une plus grande gloire. Amen. Amen. Et la dernière des choses que je voulais mentionner, c'est que la Bible dit que Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline. Et j'ai une image ici justement de ces couteaux de pierre. En anglais, on appelle ça des flint knives. C'était des couteaux de pierre. Quelques points que je veux mentionner sur cet aspect. Première des choses, c'est que les couteaux sont le symbole de la parole de Dieu. Les couteaux dont il est fait mention ici, c'est le symbole de la parole de Dieu. Parce que dans Hébreux 4,12, la Bible déclare la parole est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, le Saint-Esprit nous brise en utilisant la parole de Dieu. Et dans Hébreux 6,1, la Bible dit, prenez aussi le casque du salut, je crois que c'est 11, pardon, prenez aussi le casque du salut de l'épée de l'Esprit, et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'Esprit. Et même quand je méditais par rapport à ça, je riais en me disant que cette arme spirituelle, cette épée, avant que le Saint-Esprit ne puisse utiliser ça pour attaquer l'ennemi. Le Saint-Esprit s'en sert pour attaquer notre chair et notre moi. De la même façon qu'avec les enfants d'Israël, les couteaux qu'ils se sont faits, avant de s'en servir contre les habitants de Jéricho et de la terre promise, le Seigneur les a d'abord utilisés pour couper le moi en eux. Et dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu est un instrument dont le Saint-Esprit se sert pour nous briser. Et remarquez que c'est le Saint-Esprit qui donne cette épée. C'est le Saint-Esprit qui donne et révèle cette arme. C'est le Saint-Esprit qui est le chirurgien qui se vient avec l'épée pour couper le extra-moi en nous, pour couper la chair en nous, et qui vient pour justement trancher, pour partager, séparer l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles, nous séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu, nous séparer de tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Et dans ce texte, par exemple, juste pour faire un petit parallélisme, la Bible nous dit que c'est Josué qui a pris les couteaux et qui a circoncis le peuple. Et le mot Josué, c'est simplement un dérivé du mot Yeshua. Et c'est en fait, c'est le même nom. Josué et Jésus, c'est le même nom. Et Josué, ici, est une image ou une représentation de Jésus lui-même. Donc, ce que la Bible nous montre, c'est que c'est l'esprit de Jésus
qui prend la parole de Dieu et qui coupe la chair qui est en nous, qui coupe la chair qui est en nous, qui coupe le moi qui est en nous, qui tue le moi qui est en nous. Et je voudrais justement t'inviter à dépendre du Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit venir dans ta vie pour détruire ce qui n'est pas de lui. C'est ainsi que ce passage que nous connaissons très bien, nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons de gloire en gloire le Seigneur comme par l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire comme par l'Esprit qui est le Seigneur. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui nous circoncise. Laisse le Saint-Esprit circoncire ton cœur. Laisse le Saint-Esprit enlever l'orgueil. Laisse le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, enlever ce qui ne lui rend pas gloire. C'est pourquoi, toi qui cherches le brisement, lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Plus tu vas lire la parole, plus tu vas te regarder dans un miroir et dire, ça c'est la chair. J'ai besoin de couper ça. Ça c'est la chair. J'ai besoin que ce soit brisé. Ça, c'est pas conforme à Christ. J'ai besoin d'enlever ça. Du temps dans la parole de Dieu, plus tu contemples la parole par la puissance du Saint-Esprit, plus tu seras transformé de gloire en gloire. C'est l'esprit de Yehoshua qui prend le couteau de la parole et qui te circoncis. Amen. Amen. Il faut te soumettre au couteau du Saint-Esprit. Soumets-toi au couteau du Saint-Esprit. Même si ça fait mal, soumets-toi au couteau du Saint-Esprit. Soumets-toi au couteau du Saint-Esprit qui va couper l'orgueil, la fornication, la dépendance aux hommes, la désobéissance, la cupidité, les pensées impures, l'orgueil de ton cœur. Il va couper toutes ces choses. Autre chose que je note par rapport à ce passage, c'est que les couteaux étaient faits de pierre. C'est pourquoi les couteaux étaient faits de pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les couteaux étaient faits de ce qui est naturel, ce qui est créé directement par Dieu et pas de métal, ce qui est artificiel, ce qui vient de l'homme. Parce qu'à cette époque, les commentateurs bibliques s'accordent pour dire qu'à cette époque, le fer avait déjà été découvert. Cela veut dire qu'il était déjà possible pour les enfants d'Israël de se faire des couteaux en fer ou en métal. Mais ici, le Seigneur leur demande d'utiliser des pierres. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur leur apprend à dépendre de ce qui vient de lui. Comme je le disais, lorsque Dieu commence à te montrer tes limites et à te montrer combien tu dois dépendre de lui, et qu'il s'apprête à t'utiliser. Parce que dans le brisement, Dieu te montre tes limites à toi en tant qu'homme, les limites de ce monde, et il t'emmène à une dimension où tu dépends de lui. Tu dépends de ce qui vient de lui et non pas de ce qui vient de toi. Amen. Amen. Et pour finir, la Bible déclare que les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour. Le dernier point que je vais mentionner, c'est que le brisement a pour but de te tuer. Tu dois mourir à toi-même. Ici, la Pâque symbolise justement la mort au péché et la vie à Christ. C'était une préfiguration de ce que Christ allait faire. Et nous devons nous tous mourir en Christ. En fait, derrière cet appel au brisement, derrière cette prière, le Seigneur t'appelle à mourir à toi-même. Et c'est justement ce que le Seigneur a fait aux enfants d'Israël à Gilgal. Et c'est ce qu'il veut faire dans ton cœur ce matin. Il dit dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Renonce à toi-même. C'est ça le sens du brisement. C'est mourir à toi-même. Dieu veut te vider de toi et te remplir de lui. Dieu veut te vider de tout ce qui est de toi et te remplir de lui. Tu ne peux pas conquérir la terre promise si tu n'as pas d'abord vécu la Pâque de Jésus. Tu ne peux pas conquérir l'autre dimension dans ta vie spirituelle si tu n'as pas d'abord expérimenté la mort à toi-même et la vie en et pour Jésus. Je le répète, tu ne peux pas atteindre une dimension supérieure. CMP Dallas ne pourra pas arriver à une dimension supérieure si nous ne mourrons pas tous à nous-mêmes et si nous ne vivons pas pour Christ. Nous devons d'abord expérimenter la Pâque à Gilgal avant de conquérir Jéricho. Et dans Galates 2:20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma prière, c'est que ce ne soit plus moi qui vive, comme pour nous tous à CMP Dallas, que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive en nous. Et Galates 5:24 finit en disant, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs.
Le brisement t'amène à devenir un holocauste pour Dieu, un sacrifice brûlé en entier pour Dieu. Et c'était ça justement le symbole de la Pâque célébrée à Gilgal. Dieu voulait nous montrer ici que le but ultime du brisement, c'est de mourir à nous-mêmes et de vivre en Christ. De dire comme Jésus-Christ, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Les parents des enfants d'Israël n'avaient pas eu accès à la terre promise parce qu'ils n'avaient pas dit cette phrase. Les parents de cette génération, ils n'avaient pas eu accès à la terre promise, aux promesses que Dieu avait faites. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans la Bible, que même après que Dieu leur ait dit, à cause de votre manque de foi, vous n'entrerez pas, vous allez mourir dans le désert. Il y a un groupe qui s'est dit, nous allons conquérir quand même la terre promise. Dieu lui-même vous dit, je ne vous accompagnerai pas, vous allez mourir, vos enfants y rentreront, vous allez seulement tourner en rond dans le désert. Mais dans leur désobéissance, ils disent non, non pas ta volonté, mais notre volonté. Nous allons conquérir la terre promise. Et ils sont allés et ils ont échoué lamentablement. Cela montre que Dieu veut qu'avant toute conquête, que nous puissions mourir à nous-mêmes. Le Seigneur veut t'emmener dans une grande conquête, mais il veut d'abord que tu viennes à Gilgal. Nous allons prier. Et Gilgal, comme je l'ai dit, c'est le lieu du brisement. Oui, ça faisait mal aux enfants d'Israël lorsque Josué a utilisé le couteau et puis à partir de pierre. Ça leur faisait très mal, mais c'était nécessaire pour qu'ils puissent accéder à leur conquête. Dieu aussi veut te dire que quand il coupe ce qui n'est pas de lui en toi, ça fait mal. Mais tu as besoin d'être élevé sur la croix de Christ, de mourir à toi-même avant qu'il t'élève dans cette nouvelle dimension. Et nous allons prier justement pour demander que Dieu sonde nos cœurs et qu'il puisse justement retirer ce qui n'est pas de lui en nous. Le deuxième sujet de prière que j'ai, pour finir, c'est que Dieu puisse nous donner les conquêtes pour lesquelles il nous prépare, qu'il nous brise pour les conquêtes pour lesquelles il nous prépare. Et ça m'emmène au troisième sujet, surtout pour l'Église. Je crois et je sens que prophétiquement, le Seigneur emmène CMP Dallas vers une nouvelle dimension, alors que le Seigneur puisse nous donner d'être brisés pour conquérir tous les territoires qu'il a préparés pour nous. Parce que Gilgal, c'est le lieu du brisement. Mais comme par hasard, c'est aussi le lieu de l'onction. Parce que la Bible nous dit dans 1 Samuel 11-15 que c'est à Gilgal que Samuel a oint Saül. C'est à Gilgal que l'huile de l'onction a été répandue pour la première fois sur un roi. Et donc, lorsque Dieu veut t'emmener vers un nouveau territoire, c'est à Gilgal qu'il te brise, mais c'est à Gilgal qu'il te oint. C'est pour que je crois que cette retraite, ce n'est pas seulement un temps de brisement, c'est aussi un temps d'onction. Allons aussi prier pour l'Église, pour que Dieu puisse nous briser et nous emmener dans la conquête qu'il a préparée pour nous. Élevons nos voix et prions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te remercions. Nous te sanctifions, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles à être brisés afin de nous emmener vers cette nouvelle dimension, Papa. Je prie pour tous ceux qui ont participé à cette retraite. Ma prière, Seigneur, c'est que tu les emmènes à Gilgal. Même s'ils fuyaient loin du couteau de Gilgal, ramène-les, Seigneur, et tiens-les, et aide-les à être obéissants, afin que tu puisses couper ce qui n'est pas de toi en eux. Et Père, je prie pour que toute conquête, toute nouvelle dimension, à laquelle tu appelles tes enfants, que cela nous soit accessible à cause de ton brisement en nous. Et Père, je prie enfin pour CMP Dallas. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous briser et que tu nous oignes, Seigneur, pour que nous puissions atteindre la dimension que tu as préparée pour nous. Élève cette Église vers la nouvelle dimension. Si tu nous brise à Gilgal, c'est parce que tu as un Jéricho que nous devons conquérir. C'est parce qu'il y a une terre promise que tu nous appelles à conquérir. Fortifie-nous, Saint-Esprit. Oins-nous à Gilgal, afin que nous puissions conquérir cette terre pour la gloire de ton nom et pour la bénédiction de ton peuple. Amen. Je vais passer la parole au pasteur Christian pour qu'il puisse prier, conclure ces moments et peut-être aussi donner quelques communiqués. Seigneur, merci d'un cœur reconnaissant
pour ta parole que tu as envoyée, Éternel notre Dieu, à ton peuple, au centre missionnaire Philadelphie Dallas, encore une fois de plus ce matin. Père Dieu de gloire, Père Dieu de gloire, que ton nom soit infiniment béni, que ton nom soit infiniment exalté. Éternel, brise-nous, circoncis-nous de nouveau, Éternel notre Père. Père, ton serviteur, le pasteur Socrate nous a parlé de la circoncision. Et tu viens encore de nous parler, encore de nous reconcilier, d'avoir encore une circoncision de nouveau. Père, fais cette intervention. Fais cette intervention chirurgicale, pas à la manière d'homme, pas avec le fer, mais avec la pierre. Nous comptons sur toi et notre confiance n'est qu'en toi. Tu le fais, Éternel notre Père, pas pour nous tuer. Oui, cette pilule, elle est amère, Père, mais il faudrait que nous puissions la boire. C'est ça que toi tu nous dis, c'est ça que toi tu nous indiques. Père, merci pour ce message. Bénis ton serviteur que toi tu as utilisé, Éternel notre Dieu, ce matin pour nous parler encore de ta part, pour nous instruire de ta part. Bénis sa famille, bénis, Éternel notre Dieu, son ministère, bénis le travail qu'il est en train de faire à Seattle. Merci d'un cœur reconnaissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants, tendre Père, pour la bénédiction que tu nous as donnée encore ce matin au travers de Justin Monsenepo. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.